Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fil, Papier, Émail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un set nomade pour les couverts, pour emmener au travail ou en promenade, si on en a envie, ou voilà. Donc, un set nomade pour les couverts. Donc, voici les dimensions. Donc, c'est 45 cm de long par 32 dans le tissu principal. Donc, le couper une seule fois. Et après, dans le tissu doublure, le couper aussi une seule fois, aux mêmes dimensions, 45 par 32. Ensuite, vous avez la petite languette à faire. Alors, soit c'est un choix, soit dans le tissu doublure, soit dans le tissu principal, comme vous le souhaitez, de 40 cm de long par 4 cm de large. Et ensuite, on a le range couvert qui fait 19 de hauteur par 15 de largeur par 12 de hauteur. Donc, une fois que vous êtes à 12, ici vous êtes à 19, vous reliez les deux points. Donc, le point qui est à 12 et le point qui est à 19, et vous coupez. Et ça vous fait votre patron. Pour le 7, c'est pareil. Vous pouvez mettre deux feuilles de A4 collées l'une à côté de l'autre. Et puis, ou même 4, hein, parce que 32 par 45, c'est vraiment pas des dimensions qui rentrent dans les feuilles A4. Donc voilà, coller des feuilles, 4 feuilles A4 à 1 cm du bord, bien au milieu, et puis par 4 en fait, hein, de ce style. En fait, vous prenez 4 feuilles que vous collez comme ça, ici, ici et ici. Et puis après, vous pouvez reproduire votre patron. Voilà. Donc je répète. Il vous faut donc un tissu principal de 45 par 32, un tissu doublure de 45 par 32, une languette de 40 par 4 cm. Et pour le range couvert, il faut 2 fois le tissu doublure ou 2 fois le tissu principal. Donc au niveau des mesures, c'est 19, 15 et 12. Et on relie le point de 12 au 19. Voilà, donc nous allons passer donc à la pratique. Donc ça, je mets de côté. Donc moi, j'ai déjà... Bim, c'est tombé. Donc moi, j'ai déjà coupé tous mes morceaux. Donc j'ai coupé, en fait, dans du tissu enduit. J'ai coupé donc mon extérieur. J'ai coupé mon tissu doublure. Donc de 45 par 32. Hein. Mon tissu, celui-ci, c'est pareil. 45 par 32. Et je me suis fait mon petit porte-cou, mon petit range couvert. Donc là, je vais faire une couture. On va s'occuper déjà du range couvert. Et là, vous avez la languette. Donc, on va s'occuper en priorité donc, du range couvert. Donc, on va coudre donc, ce côté et ce côté. Et après, on retournera. Donc, là, je vais vous couper pour coudre et je vous montre après. Je vous reprends. Donc, j'ai bien fait ma couture ici et ici. Je vais dégarnir donc mon coin qui est ici sans couper ma couture. Hop. Là, je vais dégarnir un peu parce que j'ai pris du tissu enduit. Donc, c'est un tissu qui est un petit peu raide. Donc, voilà. Ça, je retire. Et donc, maintenant, je vais retourner. Oups. Voilà, ça va donner ça. On va sortir bien les angles. Bien évidemment, je n'ai pas pris ma petite chose pour sortir mes angles. Bon, avec mes ciseaux, j'ai eu de la chance. Voilà, donc là, si vous avez un tissu qui n'est pas enduit, vous pouvez tout à fait repasser pour bien aplatir les coutures parce qu'on va faire une surpiqûre. Pardon. On va faire une surpiqûre. Donc moi, je fais rouloter un peu mes coutures pour qu'elles soient bien en face.
On est bien. Donc, je vais mettre des pinces. Hop. Je mets des pinces partout. Enfin, non, je peux en mettre là. Je vous fais faire des bêtises. Donc, on va faire une surpiqûre. Donc, sur le haut. En mettant bien tout bien comme il faut. Donc, en repassant, c'est mieux quand même. Donc, comme là, ça va être le haut, on ne pourra pas surpiquer après. Donc, on va faire une petite surpiqûre à 0,5 du bord. Avant de l'appliquer, en fait, sur le tissu doublure pour le positionnement. Je vais vous montrer. Hein. Donc là, je vais coudre. Donc, je ne sais, vous ne voyez pas coudre, mais vous allez entendre. Donc là, je règle 3,5. Donc, à 0,5 du bord. Et vous allongez votre point sur tout. Vous voyez, là, ça ne veut pas démarrer, bien sûr. Et voilà. Donc, ma surpiqûre est faite en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon tissu doublure. Donc, mon tissu doublure, endroit vers moi. Hein. Donc, endroit vraiment vers nous. Et ça, je vais le placer en fait dans le coin ici. Voilà. Vous voyez pourquoi il fallait coudre? Parce qu'après, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc là, on met des petites épingles. On va bien maintenir le tout. Hop. Donc, l'idéal, en fait, ce serait de faire petite cuillère, couteau et fourchette. Donc, on va le faire après. Pour l'instant, on va faire une surpiqûre ici. On va essayer de surpiquer en bas. Enfin, pas essayer, on va surpiquer ici et en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Surpiqûre ici et surpiqûre sur le côté et surpiqûre ici. Donc, je vais me mettre... Je ne suis pas très bien installée pour coudre, hein, je vous le dis franchement, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je n'ai pas droit du tout. C'est pas grave, ça sera pris. Dans la couture. Ça, je vais l'enlever. Et hop. Voilà. Moi, je ne surpique pas ici. Hein. Je le ferai après. Donc là, il faudrait qu'on arrive à mesurer. Donc, savoir comment on va le diviser en 3. Donc, ça fait 15. Donc, ça devrait faire 5, 5, 5. Mais ça fait plus que 14, étant donné que... Donc, 14 divisé par 3... 4 et 4, 8 et 4, 12. Ça fait 4,5 à peu près à chaque fois. Avec un petit stylo, ce serait parfait. Voilà. Petit stylo qui s'efface, ce sera encore mieux. Alors, 4,5, on va se mettre là. 4 et 4,5, ça fait 9. On va se mettre à 9. Voilà. Donc là, on va se mettre à...
va relier nos points. On va tracer une ligne. Hop. Voilà. Et ici, je ne fais pas trop parce qu'il va falloir que je mette à la pâte mouille après. Pour pouvoir enlever les traits. Voilà. Donc ici, je vais faire une couture ici pour faire mes séparations, petite cuillère, couteau, fourchette, ou fourchette, petite cuillère, couteau, dans le sens que vous voulez. Donc là, je couds. Je suis mon trait, hein, et puis je vais jusqu'au bout et je fais point avant, point arrière au bout. Voilà, donc là j'ai fait ma première couture. Je fais ma seconde couture. Et voilà, couture faite. Je prépare ma machine pour après. Donc je vais retirer mes petits fils derrière qui dépassent. Parce que si vous ne le faites pas avant, en fait, ça se verra sur l'arrière de votre pochette. Donc c'est pas très très joli. Vous voyez, en fait, c'est pour mettre voilà, comme ça. Et puis bon, bah là, c'est pas fermé, mais ça sera fermé quand il y aura la couture. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça de côté. On va faire la languette. Donc la languette, il vous faut un petit repli d'1 cm de chaque côté. On va plier en deux, comme ça, dans la longueur. Hop, le mieux, c'est de repasser. Ce que je ne vais pas faire. Parce que je n'ai pas suffisamment de place, en fait, pour repasser. Si je la mets sur le côté, ça va pas être pratique. Puis me voir repasser, je pense pas que ce soit super. Donc là, je vais bien appuyer comme ça. Donc vous repassez. Là, vous repassez. Vous avez plié 1 cm. 1 cm ici. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous repassez. Ensuite, une fois que vous avez repassé, ben vous pliez ça comme ça. Là, vous pliez ça de cette façon et vous repliez en deux pour faire un genre biais. Voilà, comme ça, là, ça fait une finition qui est propre. Et puis, bah là, on avance tranquille. Voilà, hop. Donc ça, je le fais avec vous. Ça, je récupère. Hop. Ça, moitié, remoitié. Et hop, on ferme. Alors, c'est certainement pas académique, hein. Franchement, moi, je fais comme ça fonctionne. Donc, comme ça fonctionne très, très bien. Donc, je fais comme ça. Bon, bien sûr, d'habitude, je repasse, hein, quand je ne filme pas. Je repasse parce que bah, c'est plus facile. Quand on repasse, ça reste bien en place. Puis, vous avez de plus jolies coutures aussi à la finale. Plus jolies coutures. Hop. Et là, hop. Alors, attendez, je vais fermer ma porte parce que j'ai mes jeunes qui parlent et je les entends. Voilà. Je suis tranquille dans ma pièce. Donc là, je vais faire en fait je vais surpiquer tout le long, comme ça. Et je vais refaire une deuxième surpiqûre ici. Voilà. C'est tout ce que je vais faire. Donc là, je me mets là.
coupe mes fils. Hop. Et là, je fais ma deuxième surpiqûre. De ce côté-là. Je regarde en même temps et du coup, j'ai pas été droit. J'ai mis mon point à 3,5. Hein. Il y a quand même 3 ou 4 épaisseurs. Par moment, 2, 4. Ouais. Et voilà. Donc notre petite languette est faite. Donc, on coupe ses fils. Bon, moi c'est en beige. Hein. Vous ne pouvez pas le louper. Donc on va la plier comme ceci. Donc en deux. On va mettre une petite pince. Ce que l'on va faire, on va reprendre en fait notre tissu doublure face endroit contre nous et on va installer donc la languette. On va l'installer à peu près. Alors ça, je n'ai pas noté. Donc je vais vous dire ça tout de suite. À 11 cm du bord. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va prendre notre partie, notre tissu principal. On va venir recouvrir le tissu doublure. Enfin, le tissu doublure, mais endroit contre endroit. On va mettre des épingles partout. Hop. Toc. Voilà, on fait bien attention de bien replacer son épingle. Il faudra passer plusieurs fois sur la languette en fait qu'on a mis là. Vous passerez plusieurs fois. Et je vous le dirai. Hop. Voilà, donc là, vous mettez bien vos tissus endroit contre endroit. Surtout, vous mettez bien aussi là, bien au bord. Vous mettez bien des pinces pour pouvoir tenir les deux en même temps. Et on va faire... Hop. Donc maintenant, on va faire une couture. On va laisser une ouverture, on va dire à peu près... voilà. On va laisser une ouverture en bas d'à peu près, on va peut-être pas tout ça parce que ça fait un peu beaucoup. On va faire ça à là. Donc par exemple, de là à là, on va laisser donc à peu près la valeur d'une... Vous écartez un peu vos doigts. Voilà, vous laissez tout ça ouvert et donc vous allez commencer votre couture ici. Point avant, point avant, point arrière. On fait tout le tour, comme ça. On fait tout le tour par là aussi. On arrive ici, hop, 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 on arrive jusqu'au trait, point avant, point arrière. Et après, on coupe les coins et on retourne le travail. Donc, je vais vous couper juste le temps de coudre. Je vous reprends parce que j'ai eu un petit problème de batterie. Donc là, nous allons retourner. Nous allons tout retourner. Faites attention à ces coutures, on ne tire pas comme des fous dessus. Hein. Là, on va bien ressortir ces coins. On va dans l'autre coin. J'ai toujours pas pris mon petit appareil, hein, je vous signale. Au passage. Là. Ok. Et là, voilà, déjà mettre à plat,
si vous avez l'opportunité de repasser parce que vous n'avez pas mis un tissu enduit comme le mien, eh bien, vous repassez bien comme il faut. Voilà, vous repassez tout bien. Surtout, vous rentrez bien. Ça, on va couper parce que, hop, ça, on va rentrer. Ça aussi, on va tirer dessus. Ça. Fil qui dépasse. Hop. Donc là, on va tirer dessus. On va tout bien mettre. Évidemment. Hop. On va le remettre dedans. Hop. Voilà. Je prends des petites épingles. Et on va les mettre correctement tout du long. Hop. Bon, vous, si c'est repassé, c'est mieux. Hein. Bon, moi, je vais prendre mon petit appareil que j'ai rangé gentiment ou pas. Je ne sais pas. Oui, je l'ai. Donc, j'ai mon appareil. Donc, je vais pouvoir le passer dans mes coins pour bien faire ressortir. Là, je fais bien ressortir mes coins. J'aurais pas dû mettre ça. Je récupère. Oh, pardon. Alors là, je vous ai donné poussé. Ensuite, je sors mes coins ici. Je sors mon coin là. Ah, là, c'est passé à travers. Bon, écoutez, on va faire mieux que moi. Je vous montre comment terminer. Voilà, on va faire une surpiqûre tout autour. Je vais mettre des pinces. Là, je vais bien faire rouloter mes coutures. Là, je roulotte, je roulotte. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire en fait une surpiqûre tout autour, puis refermer surtout mon ouverture qui est ici. J'ai tout bien mis. Hop, hop. C'est mieux quand on repasse hein, quand même. Je vais remettre bien comme il faut. Un tout petit peu trop loin. Voilà. Pince encore. Voilà. Donc,
Là, je vais coudre. Je vais me mettre ici. Je vais faire une surpiqûre tout autour. Bien sûr, je suis à 3,5. Et je fais une surpiqûre tout du long. Je ne fais pas de point avant, pas de point arrière. Baisser un petit peu. Là, il y a de l'épaisseur. Voilà. Franchement, elle aime pas trop la machine, ce tissu. Hein. Bon, mettez un pied téflon hein, si vous prenez du tissu enduit, simili cuir. Enfin bon, là je ne vois pas trop l'intérêt du simili cuir, mais bon, ça peut faire sympa aussi. Là, je remets ma couture juste en face de l'autre et je fais mes petits points arrière, mes petits points avant et voilà, couture finie. Toc. Donc là, je retire, je vais repousser ça. Hop, là je retire en fait tous mes fils. J'ai coupé. Non, ma poubelle est de l'autre côté. Oh, oh, oh. Voilà, et là mon fil c'est pareil. Hop. Donc, maintenant, on fait un petit revers comme ceci. Et on peut faire notre pliage, donc avec nos couteaux, nos fourchettes, jusqu'au bout. Et ça, on le fait passer comme ça. Et ça, on fait un petit nœud. Voilà. Il faut le faire même un peu plus long, hein, la petite... Et ça, voilà. Donc ça donne... On commence, pas bien plier. Hein, c'est tout. Il suffit de mettre bien droit. Je vais aplatir. Je vais tourner, tourner. On reste bien droit et bien droit. Et comme ça, on vient faire son petit nœud sur le dessus. Et on emmène ses petits couverts au travail. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, mesdames. Bah, écoutez, une bonne fin de journée à vous. Activez la petite cloche si vous voulez avoir d'autres vidéos. Et puis, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Voilà. Bonne journée.